Désolé, ça a coupé. Donc ça, c'est la suite donc, du carburateur. Donc en fait, si vous voulez... comment vous expliquer? Voilà, là on voit l'intérieur du carbu. En fait, ça, si vous voulez, c'est le sillage du pointeau qui s'enlève. Et en fait, dedans, il y a le pointeau qui est enfoncé, enfin qui est dedans. Et en fait, c'est un monobloc, en fait, ça se dévisse, mais... Enfin, le puits, là, se dévisse. Mais le pointeau, il s'enlève pas normalement. Il est coincé dedans. Il fait il peut que un petit peu se baisser et que rentrer. On peut pas le sortir normalement. Moi, je l'ai sorti parce qu'en fait, je l'ai percé, je l'ai enlevé et j'ai pris ce pointeau là. J'ai pris ce pointeau d'origine de ce carbu là. Et en fait, normalement, ce pointeau, il a une petite tige en plus là, hop, avec un petit rond et un ressort au milieu là. Au début, j'ai coupé à peu près par là, j'ai gardé de la longueur parce que j'ai dit ben la longueur c'est quand même important. Je l'ai mis en place dedans, j'ai remis le joint, j'ai refermé et c'était trop long. J'arrivais même pas à emboîter. C'était trop long d'un petit peu. Donc après, j'ai recoupé encore un peu. C'était encore un peu trop long. Et en fait, après, c'est simple. Je l'ai coupé à ras, en fait, à ras le carré. On voit même, on arrive à distinguer un tout petit peu encore de, de tige en haut. Un tout petit peu. C'est pas surfacé correctement, mais ça fait le boulot. Donc du coup, pour le montage, lui, il rentre dedans. Il n'a pas de jeu, rien. Une fois mis dedans, en fait. Donc il y a aussi un truc, c'est que là, on voit bien la languette, elle est, elle est relevée normalement. Là, moi, j'ai pris une pince et je l'ai serré, je l'ai bien mis à plat. Voilà, ça c'est la languette que j'essayais de régler. J'avais même, au début, j'avais même fait une petite entaille pour, en fait, que ça me coince le pointeau, une fois que, enfin, avant de la serrer comme ça, de l'aplatir, j'avais fait une entaille, j'avais coincé le pointeau dedans avant de le couper en fait, quand il y avait encore la petite tétine et le petit méplat rond en haut. Je l'avais intercalé là, mais ça allait pas du tout. En fait, là comme c'est fait comme ça, là, le pointeau coupé comme ça, le joint après reposé dessus, donc je sais pas comment il va. Il va comme ça. Voilà. Et après, en fait, vous prenez ces deux parties. Donc, elle comme ça. Vous prenez l'autre et clac, vous emboîtez les deux parties, vous serrez. Et là, normalement, après, vous avez un carbu étanche. En fait, je sais que ces moteurs-là, là, Lombardini IM300, il existe. Il existe deux types de carburateurs, deux types de montes. En me renseignant sur Internet, il existe des mètres Albinea comme ça, comme j'ai là. On trouve plus de pièces du tout. Il n'y a aucune pièce de carbu, je crois qu'on trouve. Ça se trouve pas. Et ce moteur, il est équipé aussi de carbu Dell'Orto. Et on arrive à trouver quelques pièces comme, par hasard. Le pointeau, on le trouve. Mais le pointeau s'adapte pas sur ce carbu-là. Donc, en fait, si vous avez un carbu comme ça, et ben l'alternative, elle fonctionne. Donc ben, je pense que il y a beaucoup de gens qui vont apprécier la vidéo parce que
Du coup, moi, j'ai regardé à plusieurs reprises, à plein d'endroits, si je trouvais des renseignements et tout ça, et j'ai trouvé aucune vidéo, rien du tout à ce sujet, enfin de réparation quoi, enfin d'alternative à pouvoir voilà, réparer, garder la pièce d'origine et la rendre ben, étanche en fait, parce que c'est un peu con quoi. Du coup, il y a pas de pièce, donc ben là, je vous dis, c'est un carbu. Donc, je crois que il existe en fait deux types de pointeaux pour ces carbus-là, en acier et en plastique. Donc les deux, je pense à mon avis fonctionneraient. Moi, j'avais le type là en plastique et du coup, en fait, j'ai coupé au cutter et j'ai mis dedans et voilà, ça marche. C'est étanche. Donc, ben voilà, j'espère que ben ça pourrait aider certaines personnes parce que j'ai bien galéré avec ça. Et voilà, sinon, le motoculteur, de toute façon, il m'a bien fait galérer aussi. J'ai eu d'autres problèmes. Les roues. En fait, c'était un motoculteur qui traînait dehors que j'ai payé vraiment pas cher. Enfin, vraiment pas cher. Ça va, c'était assez raisonnable. Mais ce qu'il y a, c'est que les roues étaient complètement déchirées sur les flancs parce qu'il était dehors, il traînait à plat, donc les pneus étaient morts. Chambre à air aussi. Donc en fait, j'ai trouvé sur le bon coin le lendemain quand je l'ai acheté, j'ai trouvé deux roues. Donc ces deux roues-là, elles sont pas d'origine, je les ai adaptées. Mais c'est la même taille par contre. Il me semble que c'est des roues de moto standard ou un truc comme ça. Je sais pas trop exactement s'il y en a qui savent. Voilà. Je sais même pas si du coup, en regardant comme ça, je les ai pas montées en fait à l'envers. Enfin, en fait, j'ai fait un micmac parce qu'en fait, je voulais que le roto, que les roues dépassent pas du roto, parce que sinon ça fait des traces sur les côtés à chaque fois. Donc là, c'est nickel comme c'est là. Et c'était le même hexagone que moi. Et les pneus sont en super état. Et en fait, ces roues, je les ai payés 20 € les deux. Donc en fait, j'ai juste adapté vite fait pour les mettre. Et voilà. Il y a aussi un truc qui m'a fait galérer toute la journée, là, quasiment de 8 h jusqu'à 15 h de l'après-midi. Mais alors, je vous dis pas comment j'ai transpiré, même s'il fait que 10 degrés dans le garage. En fait, si vous voulez, là, normalement, ça, c'est une manette. On peut la bouger comme ça. Et en fait, on peut bouger le brancard. On peut mettre le brancard, l'incliner soit à droite, soit à gauche, ou le mettre carrément devant, puisqu'il est doté d'une prise de force. Donc là, on met, en fait, elle se trouve derrière pour le roto, mais on peut mettre le brancard devant et devant mettre un autre outil, je pense une tondeuse. Après, je connais pas trop exactement, ou peut-être balayeuse, ou je sais pas exactement, je connais pas trop ça. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que ce monobloc là, en fait, là, j'ai mis une cale dessous, mais quand je l'avais fait tomber, il y a de l'eau qui est sortie du guidon, là, des poignées, parce que bon, il était dehors, donc ça, c'est obligatoire. Mais ce qui s'est passé, en fait, à la longue, c'est que l'eau, elle est descendue dedans, là, elle est venue se loger là, là. Et là, dessous, on voit bien, c'est un gros axe qui tourne dans le cylindre, là. C'était collé, mais collé, grippé, collé, grippé. J'ai balancé une bouteille de dégrippant là-haut. J'arrive à le faire bouger de 1 cm. Au début, pas du tout, mais après 1 cm. Alors, avant d'en arriver là, en fait, déjà, j'avais essayé de le coincer là, là, de le mettre là, là, avec un cri. Je déplaçais l'élément là sur le côté. Avec le brancard, j'essayais de le faire manœuvrer. C'était impossible, ça bougeait pas. Qu'en fait, je l'ai démonté après, là, les deux gros boulons. C'est du M18, je crois, ou M16. Je les ai démontés. J'ai sorti le bloc, là, j'ai enlevé les câbles, tout.
j'ai mis après dans l'étau là. Le bloc, je l'ai serré. Et j'ai pris ma grosse clé à molette dans le carré. Et avec une grande barre d'1 mètre de long. Et je forçais, je forçais, je forçais. Je suis arrivé à le faire bouger d'1 centimètre, mais pas plus. Et j'ai même chauffé et tout. Qu'on voit, c'est un peu brûlé dessous. J'ai chauffé, j'ai mis du dégrippant, toujours pas. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais fabriqué une presse qui m'aide beaucoup, qui me rend beaucoup de service et qui m'en rendra encore, je pense. J'ai dit, putain, je vais le mettre dans la presse. Mais ce qu'il y a, c'est que cette forme toute bizarre là, va caler ça là-dedans, c'est, c'était impossible. Donc j'ai dit dans ma tête, je le coupe. J'ai coupé le brancard là. Donc j'ai fait une coupe là avec un disque à tronçonner. Et donc après j'ai pris le monobloc là, il restait plus que ça là avec ça. Et je l'ai mis dans la presse et tout de suite c'est venu en 10 minutes, même pas, en 5 minutes. Donc après j'ai bien toilé, j'ai graissé et maintenant c'est... Donc après ce qui s'est passé c'est que il fallait que je soude bien bord à bord, enfin plus ou moins quoi, c'est... J'avais pas de tube carré inférieur qui rentre dedans pour emmancher, j'ai trouvé un tube rond. Euh, donc qui rentre à peu près. J'avais gardé un peu de la partie droite là, donc j'ai pas coupé dans le début du rayon, donc le tube il y rentre à peu près jusqu'à là, là, et il ressort à peu près jusqu'à là, dedans. Et donc après, donc il rentrait pile poil, un peu en forçant. Et après j'ai soudé et j'ai nettoyé, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant au moins, maintenant ça fonctionne bien maintenant. Donc voilà. Ça marche super bien et il y a aussi un truc, ben, en manipulant avec les tringleries, encore une autre bricolade. J'avais 2 pattes en plastique comme ça là, une noire qui tient la tringlerie de démarrage de la prise de force, et là une tringlerie une petite patte en plastique de la tringlerie de boîte de vitesse, des vitesses. Donc là il faudrait que je nettoie, j'ai pas nettoyé, j'ai soudé tout à l'heure, en fait j'ai cassé la pâte en plastique et du coup j'ai fait une réparation, j'ai refait une pâte en acier là et j'ai soudé, voilà. Donc voilà, après franchement quand j'ai démonté le moteur, il y avait de l'eau là-dedans, carrément. L'eau se mélangeait à l'huile euh, par le joint spi côté embrayage là. Parce que ça c'est marrant aussi, il y a un petit embrayage avec une butée et tout, et un petit embrayage à disque. D'ailleurs ça aussi j'ai carrément galéré à le sortir du cône du vilebrequin. Donc ça c'est côté volant moteur qui a le filetage. Et ça c'est côté embrayage. Voilà, donc il est là. Et en fait, putain d'ailleurs je suis en train de m'apercevoir que j'ai perdu la clavette. Alors ça c'est très con quoi par contre. Ah non, la clavette il me semble que je l'avais enlevée. Ouais, si, il me semble que je l'ai enlevée. Ouais. Donc c'était claveté et conique. Alors pour sortir ça là, c'est pareil, comme j'ai galéré l'arrache-moyeu, en plus ça c'est... Donc il est monté comme ça dedans. Euh, c'est une pièce un peu en plus bizarre de forme. Pour l'attraper à l'arrache-moyeu, c'était pas évident non plus. Donc en fait, pour paniquer le filetage, j'ai mis une BTR. Normalement, c'est pas une vis comme ça, c'est une tête hexagonale. J'ai mis une BTR, j'ai mis l'arrache-moyeu, j'ai serré et ça venait pas. J'ai chauffé et après en tapant un peu sur une fois que c'était en tension, j'ai tapé sur l'arrache-moyeu et c'est venu. Donc ça c'est pareil, surtout pas cassé quoi, parce que si on y pète c'est mort, hein. Donc voilà, après ben voilà les pièces, donc j'aurai les joints spi. Putain d'ailleurs c'est fou ça aussi, j'avais pas vu, il y a un roulement rouleau là, roulement aiguille.
J'aurai le joint spi là du Carter là. Côté distribution et à changer le joint spi l'autre sur le bloc là, la pochette de joint. De toute façon j'ai commandé les deux joints spi là, la pochette de joint complète avec le joint de culasse. Et après je remonte et voilà quoi. Ça m'a bien occupé ce truc. Voilà, j'espère que ça en aura aidé certains. Passez une bonne année, réussite, meilleurs vœux, bonne santé et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions, j'y répondrai et abonnez-vous, ça fait plaisir et partagez, voilà. À plus tard.